Bon jeudi tout le monde, aujourd'hui le 26 septembre de l'an 2024. Donc, bienvenue à cette troisième séance du cours La sagesse que Dieu donne. Avant de commencer, je prends le temps de vous remercier pour ceux qui nous soutiennent dans cette œuvre. Également pour ceux qui participent par des questions et des commentaires également qui permettent d'enrichir le contenu de cette réflexion. Donc, un gros merci à tous. Donc, rétrospective rapide, là, la semaine passée, on a parlé du sage en disant que une des particularités du sage, c'est qu'il est quelqu'un qui est capable de renoncer à ses idées, à ses pensées, à ses opinions, qui choisit même de le faire en vue de créer de l'espace dans son entendement pour accueillir la pensée de Christ. Évidemment, il faut faire de l'espace. On a également parlé du fait que le sage n'est pas une personne. En tout cas, la caractéristique de la sagesse ne conduit pas une personne à juste être obéissante à la vérité. Elle apprend par l'Écriture à discerner la vérité, la volonté de Dieu. Donc, c'est bon, c'est agréable, c'est parfait, mais c'est pas juste dans le registre de la pure obéissance stricte. Notre marche avec Dieu, elle s'inscrit dans une obéissance qui vient d'une relation avec Dieu et d'une intelligence renouvelée par l'Écriture. Donc, si Dieu renouvelle notre intelligence, c'est parce qu'il nous veut intelligents dans notre marche avec lui. Donc, ce soir, au menu, on va commencer le premier thème, l'amour les uns pour les autres comme condition première pour acquérir la sagesse et le discernement. Donc, on va voir à travers des textes de Pierre, en fait de Paul et de Jean, qu'on ne peut pas être sage et avoir du discernement si tant est que ces choses-là ne reposent pas dans le terreau de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Ensuite, on va s'intéresser beaucoup à, et ça c'est le sujet, le gros sujet de ce soir en deuxième lieu, les droits et libertés de l'homme qui relèvent de nos chartes politiques, des chartes de nos États, sont-ils un avantage ou un piège pour le christianisme du troisième millénaire? Je dis ça parce qu'on peut apprécier là, vraiment ce que les droits et libertés ont donné à l'homme, mais également au christianisme, les protections que ça nous confère. Mais est-ce que ces droits et libertés, qui sont une forme de sagesse très importante, euh, est-ce que ça ne devient pas aussi un piège? Et je pense que oui, et on va voir ça tout à l'heure. Donc, commençons par le premier sujet, l'amour les uns pour les autres comme condition première pour acquérir la sagesse et le discernement. Donc, disons en premier lieu ceci. Il ne suffit pas d'être né de nouveau, parce que certains vont dire, moi je suis né de nouveau, j'ai reçu le Saint-Esprit, donc j'ai comme une sagesse infuse. J'ai pas besoin d'étudier, j'ai pas besoin de chercher la face de Dieu. Dieu m'infuse sa sagesse au moment présent. Donc, il y a cette espèce de christianisme bizarre qui comprend mal l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, pense qu'être né de nouveau, ça nous rend automatiquement sages et intelligents dans tout, alors que c'est pas tout à fait ça. Donc, il ne suffit pas d'être né de nouveau, ni même de posséder ou de maîtriser la connaissance théologique pour être sage selon le concept biblique de la sagesse. L'apôtre Paul va dire ceci aux chrétiens de Corinthe. Et vous allez voir de quelle façon, en 1 Corinthiens 13.2, l'idée résonne très fort. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je ne suis rien. Donc, dans ce texte-là, l'apôtre Paul place l'amour du prochain, l'amour les uns pour les autres, comme une condition préalable à l'exercice de tout le reste. Donc, on ne se laisse pas impressionner par quelqu'un qui dirait avoir tel ou tel don spirituel de prophétie, ou celui qui aurait toutes les formes de connaissances, même qui maîtriserait toute la connaissance théologique. Tant mieux si tu possèdes ça, mais ces choses-là, ces dons-là, ne peuvent s'effectuer dans la vérité que s'ils sont transportés par une pleine révélation de l'amour de Dieu pour moi, pour nous, qui nous amène à aimer les gens. Maintenant, disons-le tout de suite,
tous les gens ne sont pas faciles à aimer. Quelquefois, il faut prendre nos distances. Ça fait partie également du concept, l'apôtre Paul qui dit d'aimer tout le monde, lui-même se distançait de certaines personnes pour des raisons toxiques ou de dangerosité. Donc, il ne faut pas tout mêler dans ça. Bon. Quand on parle de l'amour dans le registre biblique, on ne parle pas de l'amour selon le registre de l'émotion temporaire humaine. C'est-à-dire que dans notre humanité, on parle de l'amour, mais à travers des mots. On dit qu'on aime. C'est une affection, c'est une émotion, souvent temporaire, qui s'exprime par des mots, des grandes formules, mais l'amour, dans le contexte biblique, est un amour dans l'action qui pousse à donner sa vie. L'amour biblique, c'est un amour qui coûte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, ça lui a coûté son Fils d'aimer le monde, et ça a coûté au Fils sa propre vie de nous aimer. Donc, on aime, et l'amour a un prix, le prix qu'on paye pour donner sa vie pour ceux qu'on prétend aimer, et ça fait partie de l'amour. Donc, ça, c'est l'amour au sens biblique. Et vous allez voir, on va lire un peu plus loin un texte de la lettre de Paul aux chrétiens de Philippe qui place le fruit de l'amour, en fait le fruit de l'esprit qui est l'amour, comme condition préalable, dit-il, pour acquérir de la sagesse et du discernement. Donc, c'est très intéressant parce que ça pourrait nous échapper. On pourrait aimer penser qu'il y a des chrétiens qui sont plus affectueux, sont dans l'amour, eux autres, puis d'autres qui sont dans la connaissance, la sagesse, le discernement des choses, alors que Paul ne les sépare pas, ces deux choses-là. Il va même placer l'amour en premier lieu dans la qualité du discernement et de la sagesse, et notamment dans la direction de l'œuvre de Dieu, d'une Église. Donc la sagesse et le discernement nécessaires pour diriger une Église ne sont pas des aptitudes qui viennent comme par magie dès que l'on occupe une fonction ecclésiale quelconque. Ce que j'entends ici, là, c'est que je peux être un pasteur, ça ne me donne pas une sagesse et un discernement inné pour autant. Donc, c'est pour ça que je dis que la sagesse et le discernement nécessaires pour diriger une Église, c'est pas une aptitude qui viennent comme par magie, tout seul. Parce qu'on occupe une fonction ecclésiale d'importance telle que le pastorat, telle que l'exercice de l'autorité spirituelle comme ancien, les diplômes en théologie, l'expérience spirituelle ou l'ancienneté ou la quantité des bonnes œuvres que j'accomplis pour Dieu. L'exercice saint de l'autorité spirituelle n'a rien à voir avec les dérives de l'autoritarisme. Bon, j'explique ça. C'est que souvent, on va rechercher, puis qu'on fait ça quand on est jeune, on recherche des positions dans l'Église, être nommé à telle place pour recevoir un peu de crédit, pour recevoir, ça donne du pouvoir, donc une certaine forme d'autorité, ça donne plein de choses. Maintenant, on peut penser que dès qu'on atteint ces niveaux élevés vocationnels dans l'Église, ça donne de la sagesse, comme si nos paroles, tout à coup, devenaient sages et pleines d'un bon discernement. Mais en réalité, vous pouvez vous donner la fonction et la vocation que vous voulez. Vous avez beau rechercher les titres les plus élevés dans votre Église ou dans le milieu chrétien, que ça garantit absolument rien si l'amour n'est pas là. D'ailleurs, vous remarquerez que plus une personne, un homme par exemple, a besoin d'affirmer qu'il est un pasteur. Je ne dis pas que c'est mal de l'affirmer, on est des pasteurs, on est ça, mais si un homme en venait à être un peu trop incisif là-dessus, il veut trop qu'on le sache, qu'il est pasteur, ben c'est déjà qu'il possède mal sa vocation. Les gens qui ont réellement de la sagesse, du discernement, puis qui ont de l'autorité, se reconnaissent dans le fait qu'ils n'ont justement pas besoin de l'affirmer à tout prix. Donc moi, quand je vois des gens qui se font appeler apôtres, qui se font appeler prophètes, qui se cherchent une panoplie de titres pour tenter de s'identifier, ben pour moi, plus tu veux t'identifier, plus tu exagères dans l'identification des titres, ben moins tu es porteur de la qualité du titre en question. Et c'est le cas de l'exercice du pouvoir et de l'autorité spirituelle dans l'Église.
Si tu en uses de façon autoritaire, ben c'est que tu le possèdes mal. C'est assez intéressant de comprendre ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc la sagesse et le discernement sont plutôt des fruits de l'amour et non pas des titres vocationnels. C'est l'amour de Dieu qui grandit dans nos cœurs de plus en plus. Aimer les gens nous pousse vers la douceur. L'amour nous contraint à considérer les gens autour de nous comme plus précieux que nous. Romains 12.3 le dit autrement, là, mais il dit de regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. C'est quand même quelque chose. Nous, on regarde les gens comme en dessous de nous si on reçoit des titres vocationnels. Donc, mais l'apôtre Paul va dire, ben, la maturité, c'est vraiment de les regarder comme au-dessus de soi. Et ça nous ramène au principe du lavement des pieds dans l'évangile de Jean, où Jésus, qui est le maître, lave les pieds de ses serviteurs. Puis, il leur fait une leçon, les gars, l'exercice de l'autorité, c'est ça. Donc, peut-être quelque chose qu'on a perdu de vue ici. Donc, dans l'exercice de l'autorité, on reconnaît un pasteur, un berger, un ancien qui possède réellement, qui a vraiment cet appel, mais qui est vraiment possédé par cet appel dans l'amour qu'il a pour les gens. Il va les traiter avec toute la dignité humaine qui est nécessaire, sans même se soucier si les gens méritent cette dignité. Non, la dignité, elle est donnée par création de Dieu. Donc, venons-en au texte de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 1. Les versets 9 à 10, il va dire, « Et ce que je demande dans mes prières, et voyez la tournure du texte, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Je ne sais pas si vous voyez la configuration des idées. Votre amour augmente de plus en plus, donc de l'amour, ça s'augmente, mais ça s'augmente en connaissance, pas en émotion, en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables au jour de Christ. Donc, c'est comme si l'apôtre Paul disait dans vos rapports les uns avec les autres, dans vos rapports dans l'Église, si on est ancien ou pasteur, qu'on exerce une vocation dans l'Église, ce qui est à rechercher, là, c'est le discernement des choses les meilleures. Meilleures pour qui? Meilleures pour moi? Non, mais meilleur pour l'œuvre de Dieu, meilleur pour les autres, meilleur pour le royaume de Dieu, meilleur pour le royaume de Jésus-Christ. Maintenant, pour ça, il faut que mon amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Je trouve ça extrêmement fascinant et défiant comme texte. En d'autres mots, le Seigneur nous contraint à aimer les gens. Plus qu'on s'aime soi-même. C'est pas l'idée, la fausse idée qui dit pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Conception qui n'a rien de biblique en tant que telle, là, c'est de la psychomoderne, ça. Non, on va augmenter cet amour, puis ça découle toujours de l'amour de Christ qui est révélé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais créer une augmentation en connaissance et en pleine intelligence. Donc ici, on est en pleine sagesse des choses, le discernement qui donne de la sagesse dans nos rapports les uns avec les autres. Donc celui qui a vraiment capté cette idée-là de l'amour qui augmente en connaissance et en intelligence va avoir probablement plus de souplesse et de douceur dans ses rapports avec les autres. Ça ne signifie pas qu'il ne sait pas reprendre à l'occasion. Il y a des disciplines dans l'Église, il y a des exhortations dans l'Église aussi, bien sûr, mais le tout va se faire toujours avec la douceur, la sagesse et l'amour, parce que c'est ça l'Église. Donc, c'est la connaissance de l'amour de Dieu qui nous donne plus d'intelligence dans nos relations humaines. Aimer exclut donc, forcément, toute forme de manipulation. Donc, on ne peut pas, comme berger, pasteur et enseignant, utiliser le pupitre le dimanche pour lancer des passes par la bande, essayer de faire twister des choses.
je vais vous donner l'exemple, là, avoir une prédication qui annonce un projet de l'Église, par exemple, et de laisser entendre que ce projet-là, il faut être là, là. Il faut participer absolument, comme si, on pourrait dire ça, la crème de l'Église, c'est ceux qui sont avec moi dans mes projets comme pasteur. Tu sais, ce qui est une affreuse forme de manipulation. Non, le rôle du berger, la sagesse du berger, c'est d'enseigner l'Écriture. Point. Je suis pas en train de dire qu'il ne peut pas avoir de projet, mais au projet répondront ceux qui sont appelés, mais pas suivant une manipulation de notre part, mais suivant les appels de Dieu, à savoir si le projet est de Dieu d'abord. Donc, aimer, ça exclut toute forme de manipulation, ça exclut toute forme d'autoritarisme, ça exclut toute forme de revendication du titre vocationnel. Je ne peux pas dire parce que je suis le pasteur, parce que je suis, faites ceci, suivez-moi dans telle affaire. Écoutez, ça c'est de la revendication à titre vocationnel. Je me sers de la taille de ma vocation, de son importance, pour essayer de faire arriver des choses en disant aux gens, faites-moi confiance, c'est moi qui vous dis. Il y a des choses là-dedans qui sont de l'usurpation d'autorité. Donc, il faut toujours que le pasteur, et c'est un défi pour ma vie, puis c'est un défi pour nous, qu'on laisse toujours voir la grandeur du Christ dans ce qu'on fait, l'autorité du Christ dans ce qu'on fait, les projets, les vocations du Seigneur dans tout ça, et non pas... donc, c'est pas à nous de rayonner, ça revient à dire ça. Donc, on ne doit pas gérer les choses par insécurité pour obtenir ce que l'on veut des gens autour de soi. Donc, l'amour de Dieu qui nous pousse à aimer les gens crée en nos cœurs un discernement qui discerne ce qui est important par rapport à ce qui ne l'est pas. Donc, c'est comme si on ne fait plus l'œuvre de Dieu pour notre compte, pour notre avantage, pour notre renommée, pour que nos projets réussissent, on fait l'œuvre de Dieu en vue de discerner les choses les meilleures pour le peuple de Dieu et le royaume de Dieu. C'est vraiment le sens du texte de Philippiens 1.9. Je vous le relis, le texte, dans la version Sommaire, qui est très intéressant, qui nuance autrement. Et voici ce que je demande dans ma prière, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ça signifie qu'il y a des choses qui ne le sont pas. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ. Donc, autrement dit, si on ne fait pas ça, ben, on se gave de connaissances pour devenir intelligent et sage. On raconte nos bons coups tout le temps, puis nos œuvres, puis la hauteur de nos vocations, puis ça vient qu'on amène le focus sur nous, et évidemment, c'est une erreur et c'est un puissant manque de sagesse. Maintenant, allons vers l'homme naturel en ce troisième millénaire. Donc, au début de la session, puis je vais vous le redire dans quelques minutes encore, j'ai évoqué l'idée que ce que le chrétien a le plus besoin en ce troisième millénaire, dans le type de monde dans lequel on est, dans toutes les formes d'égarement dans lesquelles notre monde se trouve, qu'est-ce qu'un chrétien a le plus besoin? C'est la sagesse de Dieu. Donc, permettez-moi pour le reste de la séance aujourd'hui de faire un bref historique de ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que des manipulations, enfin en fait des intentions bonnes dans le passé peuvent finir par devenir des pièges pour nous. Donc l'homme naturel, en ce troisième millénaire, qu'est-ce qu'il croit? Je ne parle pas des croyants, là. Je parle de l'homme naturel qui ne connaît pas le Christ comme Seigneur, qui vit aujourd'hui. À quoi croit-il? Ben, il croit aux vertus des passions, de son propre cœur. L'homme naturel croit qu'il n'a pas besoin ni Dieu ni maître. Il doit écouter son cœur. Ça, c'est vu dans le cinéma, dans le théâtre, dans la musique, dans la culture aujourd'hui. Suis ton cœur. Pourquoi? Parce qu'on pense trouver dans notre cœur la voie et la voie. Donc, la voie, V-O-I-E,
la voie, le chemin et la voix, ce qu'il faut entendre. Donc, on va trouver dans notre cœur toutes les formes de voix pour nous conduire dans notre destinée et notre liberté. Donc, le bonheur est dans tes propres voies. L'homme du troisième millénaire croit que son bien-être se trouve dans le fait de s'affranchir de toute forme de carcan religieux notamment, pour se donner le droit et la liberté de construire sa vérité, sa propre vérité, selon les ressentis de son cœur. C'est très, 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 très fort, ça, dans notre temps. La parole de Dieu enseigne, par contre, plutôt que l'homme trouvera sa voie en suivant et en écoutant le conseil et l'instruction qui ne vient pas de son cœur, parce que son cœur est tortueux. On revient à l'idée de la semaine passée. Le sage comprend qu'il doit renoncer à son propre cœur, alors que l'insensé, lui, suit son propre cœur. Mais dans Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 9, c'est un texte qu'on cite couramment, là. Retenez bien, là, parce que c'est vraiment fort. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Écoutez, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, c'est aussi vrai, moi, qui m'appuie dans ma réflexion sur les autres hommes, ou que je m'appuie sur mon propre cœur, je m'appuie encore sur l'homme, qui prend la chair pour son appui en pensant que ma raison des choses est suffisamment raisonnable pour me donner le bon focus dans la vie. Verset 6, en parlant de celui-ci, Jérémie va dire « Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Donc, c'est à ça qui est semblable. « Mais béni soit l'homme, verset 7, qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître. » Donc, vous voyez la sentence du prophète Jérémie sur le cœur de l'homme. Celui qui suit son cœur, va faire affaire à ses déserts éventuellement. Mais notre cœur nous propose toujours l'émotion susceptible de nous amener le bonheur. Il me semble que notre cœur, lui, nous dit « Oui, va dans telle direction, suis tes passions. » Alors que le Seigneur nous dit « Non, renonce et suis ma parole. Appuie-toi sur moi. » Et la comparaison à l'arbre est intéressante et son feuillage reste vert. Même dans les années de sécheresse, il n'y a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit de la sagesse. Pourquoi tout ça? Conclusion, c'est parce que le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant qui peut le connaître. Donc la Bible affirme que le cœur de l'homme est un puits sans fond de bêtises et de passions dévorantes qui mènent à la ruine celui qui le prend pour appui. De ce fait évident, marcher par la foi consiste, et là c'est là qu'on comprend ce que veut dire marcher par la foi. Marcher par la foi, ça veut dire marcher dans le discours d'un autre. C'est du renoncement. Marcher par la foi, c'est pas juste espérer des bénédictions que je demande par la foi. Je réclame ceci, je réclame de la guérison, je réclame des bénédictions, je réclame de la richesse, comme si je devenais un petit Dieu qui, par nouvelle nature, nouvelle naissance, devenait un petit peu plus puissant. Puis là, j'ai par la foi la possibilité de déclencher des choses, alors que dans l'Écriture, la foi, c'est une attitude de confiance. Donc, marcher par la foi n'est rien d'autre que d'apprendre à marcher dans le discours et le conseil d'un autre, ce qui amène forcément le renoncement à soi-même. Donc, marcher par la foi consiste à ne plus vivre selon son propre cœur, mais choisir le conseil de Dieu, même si ce conseil nous apparaît souvent comme contre-intuitif. J'ai déjà expliqué ça, cette notion du contre-intuitif. Marcher par la foi, généralement, ça nous amène là où notre cœur ne veut pas nécessairement aller,
mais c'est souvent là qu'est la richesse. Je vous donne un exemple très rapidement, une expérience personnelle dans mon mariage avec France, ma femme. Moi, en 1990, là, France et moi, on commençait à se fréquenter, mais ça roulait pas très fort, notre affaire, puis c'était pas clair que ça allait finir en mariage, cette affaire-là. Et la même année, en 90, c'est là que j'ai compris que je devais déménager au Saguenay pour implanter une église là-bas à la baie. Et puis, et donc, j'étais devant ces deux affaires-là. Euh, Fréquenter la femme que j'aime en vue de la marier ou déménager au Saguenay avec le risque de perdre la femme que j'aime. Et donc, certains me disaient, tu serais mieux de ne pas y aller là-bas. De toute façon, il n'y a pas de filles de ton âge dans l'église là-bas, puis blabla. Puis, tu sais, il y avait une façon naturelle et raisonnable de voir les choses. Sauf que le problème, c'est que j'étais absolument convaincu qu'il fallait que j'aille là-bas. À travers différentes situations qui s'étaient présentées, c'était devenu clair pour moi que je devais partir. Et c'est pas que j'avais envie de partir, c'était pas une passion de partir, c'était difficile parce que c'était d'abord quitter, m'éloigner de la femme que j'aime, m'éloigner de ma famille, m'éloigner de mes amis, m'éloigner de mon église. Donc, c'était pas invitant. Sauf que quand on a cette conviction profonde qui nous dit « renonce à ce que tu aimerais et suis-moi ». Et après des combats terribles dans mon âme, j'ai choisi de quitter, de déménager. Puis ça, c'est à l'époque où il n'y a pas de téléphone cellulaire ni d'Internet. Donc, partir, c'est ne plus être là. France, très belle fille, était comment vous dire, l'objet de plusieurs autres jeunes hommes autour aussi. Donc, il a fallu que j'arrive à ce moment-là de ma vie de dire, gars, Seigneur, si c'est la femme pour moi, c'est pas 500 kilomètres de distance qui va t'empêcher de faire ta volonté, si c'est ta volonté. Donc, je vais y aller, puis je vais vraiment mettre ça entre tes mains, puis advienne que pourra. Et vous savez, j'ai jamais regretté cette décision-là qui m'a fait très peur à l'époque, parce que finalement, j'ai eu les deux. J'ai eu la grande bénédiction de vivre pendant 20 ans au Saguenay. J'étais extrêmement béni là-bas avec tous les gens de l'église à la baie. Ça reste un des plus beaux souvenirs de ma vie, cette affaire-là. Mais également, France est venue me rejoindre et on s'est mariés aussi. Donc, j'ai eu les deux. Mais c'était contre-intuitif. C'est ça que je veux dire par contre-intuitif, c'est que mon cœur et mon intelligence me disaient que c'était une mauvaise idée. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les bons pas de foi que j'ai faits dans ma vie étaient jamais en apparence des pas de foi qui étaient passionnels. La volonté de Dieu est rarement passionnelle. C'est-à-dire qu'elle ne répond pas nécessairement aux passions et aux désirs de nos cœurs. La volonté de Dieu se révèle souvent par un chemin de croix qui nous invite à mourir à nos désirs, nos passions, et même ceux pour Dieu. Et elle nous invite souvent là où notre cœur naturel ne voudrait pas aller. Donc, marcher par la foi, c'est du renoncement. Si on ne veut pas renoncer à rien, on pense que la volonté de Dieu s'exprime toujours par des chemins pavés de nos passions, nos passions souvent vont nous mener à la ruine. Donc, si on ne s'impose pas une sagesse et une intelligence renouvelée par l'Écriture, nos choix et nos actions risquent fort d'être à la hauteur du résultat de nos passions qui nous poussent à chercher toujours ce qui nous plaît à nous-mêmes pour notre avantage. Or, il y a beaucoup plus de richesse spirituelle dans les pas de foi apparemment contre-intuitifs, là où Dieu nous attend par sa volonté. Et contre-intuitif, vous regardez les apôtres et vous regardez que la marche avec Dieu, selon le plan de Dieu, a souvent été pour eux des chemins difficiles, des chemins de persécution, mais des chemins de bénédiction. Donc la persécution ou la difficulté n'exclut pas les bénédictions. Au contraire, les bénédictions dans ce chemin de croix sont souvent beaucoup plus riches et significatives. Venons-en maintenant à ce concept des droits de l'homme. Les droits de l'homme et liberté de l'homme sont-ils un avantage ou un piège pour le christianisme du 3e millénaire? Vous allez me demander quel est le rapport entre ça et la sagesse qui est le sujet de notre étude. Eh bien,
voici. Les droits et libertés de l'homme qui ont permis aux hommes de s'affranchir des carcans religieux autoritaires, des ex-formes de gouvernance qui étaient très rigides et autoritaires, c'est une forme de sagesse aussi. Maintenant, ça a été extrêmement utile. Mais il faut remarquer que dans les temps présents, ce qui a été un jour une bénédiction devient de plus en plus pernicieux. Donc, on a dit à la première séance que ce dont les chrétiens ont le plus besoin dans ce troisième millénaire pour affronter ce monde qui est en littéral en déconstruction, c'est d'acquérir la sagesse que donne l'Écriture. Donc, permettez-moi maintenant d'expliquer comment ce monde en est arrivé là par des choix qui le conduisent à sa propre destruction. Si donc on veut parler de la sagesse qui nous sera utile pour affronter ce monde et sa déconstruction, s'il y a une sagesse biblique, comprenons comment cette déconstruction s'opère. Parce que ça aussi, c'est de la sagesse de comprendre les chemins par lesquels les problèmes sont arrivés. Donc, à travers les siècles, les derniers siècles, le christianisme s'est implanté un peu partout dans le monde. Son influence fut à géométrie variable selon les lieux et les siècles. Mais souvent, l'Église fut, dans certains endroits, à certains moments, une force dominante qui littéralement a influencé la culture et a influencé les régimes même politiques. Alors qu'en même temps, ailleurs ou à d'autres moments, le christianisme est resté une force, mais plus discrète, parce que exposée à la dangerosité de la persécution. C'est encore vrai aujourd'hui, ici en Occident, on jouit d'une relative grande liberté, qu'on sent disparaître tranquillement. Ailleurs dans le monde, être un chrétien, c'est au risque de l'emprisonnement. C'est comme ça depuis 2000 ans. Et ça se promène, ça bouge, ça change d'endroit, mais c'est comme ça. Donc en Occident, le christianisme, et en Occident, là, on parle ici de l'Amérique du Nord, mais également toute l'Europe de l'Ouest, qu'on appelle l'Occident. Donc on parle de l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, et surtout ces pays-là. Là. Et donc le christianisme occidental a largement dominé la culture ici en Occident, au point même d'intégrer plusieurs de ces valeurs dans l'espace de la gestion des affaires publiques et politiques. Donc, il y a encore une cinquantaine d'années, les valeurs occidentales avaient du contenu d'inspiration biblique. Je ne dirais pas qu'elles étaient bibliques, mais elles avaient une forte inspiration biblique en ce qui concerne le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui était dans nos codes légaux, ben, ça représentait les valeurs de la Bible. Donc, ce n'est pas un fait divers que d'affirmer que les principes d'égalité, de liberté et les droits de l'homme et du citoyen sont nés dans les pays occidentaux. Pourquoi? Parce que le christianisme a été le vecteur d'une réflexion profonde sur l'égalité des hommes, l'égalité en dignité. Donc, si les hommes sont d'une digne égalité devant Dieu, ils méritent d'avoir des droits et des libertés qui les rendent égaux devant la loi et devant les gouvernements des pays, ce qui a rarement été vrai dans l'histoire de l'humanité, où les droits étaient consentis de façon, encore là, à géométrie variable. Plus on est des amis proches des royautés, plus on a de droits et libertés, alors que les simples citoyens avaient peu de droits, ne pouvaient pas se défendre ou faire valoir leurs droits. Maintenant, le christianisme a réussi à réguler dans les gouvernements des derniers siècles ces choses-là, puis de redonner une dignité égale à tous les humains, en tout cas en Occident. Mais qu'arrive-t-il quand une telle sagesse, parce que c'est beaucoup, on pourrait dire que c'est un grand triomphe du christianisme, mais maintenant on a dépassé cette période-là, c'est en déconstruction maintenant. Donc qu'est-ce qui arrive quand une sagesse inspirée par les chrétiens, puis je suis pas en train de dire que les droits et libertés du citoyen, l'expression vient de l'Écriture. L'Écriture n'en parle pas de ça. Elle est pour la liberté, elle est pour, si on veut, les droits aussi, les droits humains, mais elle n'en fait pas un objet principal de sa défense. La foi est bien au-delà des droits et libertés. Elle s'exprime sans que les droits et libertés aient besoin d'être contenus dans un pays.
Donc, qu'est-ce qui arrive quand la sagesse, ce type de sagesse d'inspiration chrétienne, devient éventuellement un piège contre les chrétiens? Vous allez dire que c'est bizarre à dire, mais voici la petite histoire des droits de l'homme. Le 21e siècle marque la fin d'une période de l'histoire qu'on va appeler la modernité. La modernité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui commence à peu près du temps de Gutenberg et l'invention de l'imprimerie dans les années 1500. Et c'est toute l'amorce de la connaissance et de l'espoir. Les modernes, là, c'est tous ces hommes-là qui, à partir d'un moment donné, vont vivre les révolutions scientifiques en Angleterre, en France, en Allemagne, au 16e, 17e et 18e siècle, qui donnent l'espoir d'un monde meilleur à travers le développement de découvertes scientifiques, découvertes techniques, augmentation des droits, la démocratie. Donc, c'est toutes ces choses qui arrivent dans le monde moderne et qui donnent l'espoir à l'homme qu'on s'en va vers un monde meilleur, moins cruel, moins guerrier, parce qu'on va instruire davantage les gens, on va leur donner des droits, des libertés, des libertés de choix. Donc, ça va faire un monde forcément meilleur. Mais ça, on sait que ça n'a pas fonctionné. Le 20e siècle est l'apogée de la modernité et le siècle aura connu le plus de guerres et le plus de carnage. Donc, si l'homme était cruel par son ignorance avant, il est maintenant cruel à travers sa connaissance aujourd'hui. Donc, le 21e siècle marque la fin de cette belle grande période qu'on appelle modernité, qui a vu triompher les droits de l'homme et les libertés individuelles si chères aux penseurs du monde occidental où le christianisme fut de loin une des plus importantes inspirations. Au départ, la Déclaration des droits et libertés de l'homme et du citoyen, et là je le mets dans son libellé tel qu'on le disait en 1789 à Paris lors de la Révolution française. Donc c'est l'idée que maintenant, on voulait en France, en tout cas, libérer les Français des carcans religieux et des royautés très lourdes et imposantes, également des seigneuries. Donc, ça se voulait un moyen de libérer l'homme des carcans religieux, je viens de dire, de régime monarchique et autoritaire, mais également ce qu'on appelait à l'époque le système seigneurial en France et en Europe, c'est-à-dire tout le monde féodal, les grands seigneurs, propriétaires terriens qui font travailler des personnes avec peu de droits dans leurs énormes terres seigneuriales. Donc, on a voulu mettre fin à ces carcans-là. Religieux aussi en France, parce que c'est des catholiques qui sont très, très, très dominants. Donc, on doit croire en Jésus-Christ, mais il faut y croire à travers le véhicule catholique, qui n'est vraiment pas le meilleur. Donc, ça également, c'est des verrous qui vont être brisés. On va briser les verrous monarchiques. Donc, on veut plus des rois, on veut des personnes élues par démocratie. Donc, c'est ça que ça a amené la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, ces droits et ces libertés, au départ, n'étaient pas des droits acquis pour faire tout ce qui nous plaît, mais c'était des moyens pour se libérer des forces oppressantes, politiques ou religieuses, et de redonner au peuple et à tout le monde, hommes et femmes, le droit de faire des choix libres d'en subir des oppressions. Les droits et libertés de l'homme et du citoyen allaient assurer à l'homme des droits individuels, c'est-à-dire celui de croire en Dieu selon sa foi. Donc, on n'est plus obligé d'être catholique, on peut être luthérien, calviniste, on peut être de toutes sortes, anglican, on peut être baptiste, on peut être de d'autres formes de croyances chrétiennes. Donc, les droits et libertés de l'homme, du citoyen, vous voyez que c'était fort utile à la foi chrétienne parce que ça a permis de briser les verrous d'un catholicisme trop dominant. Donc, croire en Dieu selon sa foi, c'était également la liberté de penser par soi-même, la liberté d'émettre des opinions, la liberté de publication. On l'oublie celle-là, mais il fut un temps où personne ne pouvait publier un ouvrage, un livre, sans recevoir l'imprimature de l'Église ou l'imprimature royale. Donc, tout ce que tu écrivais ne devait jamais, jamais contester les pouvoirs en place sous peine d'emprisonnement, même peine de mort dans certains cas. Donc, vous voyez que
les droits et libertés de l'homme ont été un acquis très, très positif. Donc, jusque-là, ces droits et libertés étaient l'une des plus belles inventions de l'histoire humaine en tant qu'initiative politique et philosophique du monde moderne. De plus, elles étaient inspirées, par le christianisme en général. Maintenant, le revers des droits et libertés. Si ça a été extrêmement important, on pourrait dire à partir de la Révolution française, on pourrait dire que 150 ans plus tard, au 20e siècle, ça s'est gâché. Donc, c'est dans la seconde moitié du 20e siècle, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, qui se termine en 1945, et les décennies qui vont suivre jusqu'à ce jour, c'est là qu'on observe les revers pernicieux de ces droits et libertés. Ce qui était jusque-là d'excellents moyens d'affranchir l'homme des tyrannies deviennent tout à coup des moyens légaux d'exprimer librement sa folie en allant aussi loin qu'au droit de déconstruire son corps, le mutiler, le transformer, voire nier les genres sexuels binaires. Donc, ce qui a libéré l'homme, à l'époque, a ouvert de l'espace à dire non seulement j'ai la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de publication, mais on pousse cette liberté-là individuelle, les droits individuels, si on les pousse plus loin, ça devient une nouvelle tyrannie. C'est pas par hasard d'ailleurs si les pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les USA, le Canada, qui furent les premiers pays à adopter le régime démocratique et les chartes des droits et libertés de l'homme, c'est pas un hasard si ce sont ces mêmes pays qui furent les premiers à ouvrir la porte au mariage entre personnes de même sexe. Le libre accès à l'avortement, et maintenant l'idéologie transgenre et la négation des genres sexuels binaires. Voyez-vous, les premiers pays qui ont adopté les grandes chartes des droits et libertés sont aussi les premiers à ouvrir la porte aux dérives. Qu'est-ce que ça nous dit sur les droits de l'homme? C'est que l'excellente idée que c'était au départ devient un moyen de dépravation sociale aussi. Donc, ce qui est une bénédiction, éventuellement, finit au bout de son usage à devenir un piège. Comme toutes les bonnes choses que l'homme invente pour améliorer ses conditions de vie, les droits de l'homme se sont corrompus par la main des hommes, de telle sorte qu'aujourd'hui, ces mêmes droits et libertés sont une menace pour son avenir, parce qu'à partir du moment où on est en train d'essayer de nous faire gober l'idée que les genres masculins et féminins ne doivent plus tenir, on est en train de poser une menace à l'existence humaine qui, elle, repose sur les genres sexuels hommes-femmes et sur l'importance de la famille. Écoutez, le groupe, on veut dire, le groupe qui maintient l'existence d'un État en santé, c'est la famille, c'est le mariage, même si pour certains c'est ringard, ça ne l'est pas. C'est ça qui a été la force de l'Occident. C'était d'avoir des mariages structurés, ordonnés, un homme, une femme, les enfants et tout ça. Maintenant, on est en train de déconstruire tout ça, mais on le déconstruit à partir de quels droits? Les mêmes droits et libertés. C'est pour ça que réfléchissons ensemble. Si, comme chrétien, vous réclamez des droits et libertés pour assurer votre droit d'être chrétien et que par les droits et libertés, vous réclamez tous les avantages fiscaux pour les exemptions fiscaux des églises, et si vous utilisez les droits et libertés pour les libertés et pour les libertés d'exister, d'avoir le droit d'avoir la foi que vous avez, donc vous utilisez un outil, un levier politique. C'est pas l'Écriture qui le défend, là. On a dit tout à l'heure, c'est d'inspiration chrétienne, mais l'Écriture, elle, ne le réclame pas en tant que tel comme ça. Mais en même temps, c'était un des excellents moyens. Mais maintenant, si on les réclame, on réclame le droit d'être chrétien dans notre État au nom des droits et libertés, logiquement,
contester les droits et libertés des citoyens canadiens, de réclamer le libre accès à l'avortement et au mariage devient une utopie pour vous. C'est là qu'est le piège. Je ne peux pas réclamer pour moi des droits et libertés que je refuserais à des gens qui pensent complètement différent de moi. Donc, c'est au nom des chartes des droits et libertés individuelles que vont naître toute une panoplie de réglementations qui fait que des regroupements, des lobbies gays, par exemple, vont pouvoir éventuellement faire peut-être voter des lois pour interdire l'écriture en disant que c'est un livre haineux à leur égard. Est-ce qu'ils ont raison? Ben, puisque l'écriture condamne l'homosexualité, du point de vue des législations, ils vont avoir raison. Ça ne veut pas dire que c'est raisonnable, mais c'est que ça devient, si on s'appuie sur les lois de l'État pour défendre notre foi, ben d'autres vont utiliser les lois de l'État pour défendre également leurs droits et leurs croyances. D'où le piège qui nous prend. La Charte canadienne des droits et des libertés n'est pas un décret divin, faut-il le rappeler, mais une charte qui relève des institutions politiques de l'État. Si votre christianisme, si vous voulez que votre christianisme s'appuie et reçoive, si on veut, le respect par les chartes ou par les chartes des droits canadiens ou québécois ou français, comme si votre foi en dépendait, ou comme si votre foi dépendait, des droits et libertés que ces chartes vous accordent, réalisez-vous que vous êtes piégé par un levier que vous donnez au gouvernement de contrôler les limites des vérités que vous confessez. C'est ça l'idée, là. Par les droits et libertés, on vous donne des droits, mais les droits et libertés vous imposent aussi des limites. Donc, les limites sont les limites des droits de l'autre. Donc, si l'autre considère que vos croyances sont nuisibles à son épanouissement, ben le levier des chartes des droits et libertés va lui donner raison. Donc, comment vous dire, tant mieux si on possède des droits et libertés qui permettent au christianisme d'être et d'exister, mais en même temps, ces droits et libertés-là deviennent un piège. C'est comme je disais ceci, mais attention de ne pas faire de ces droits et libertés l'objet de notre sécurité spirituelle. Et c'est ce que j'entends souvent. Durant la pandémie, les chrétiens réclamaient les droits et libertés dans l'histoire de la pandémie de COVID-19. Et quand je les écoutais parler, je me disais, OK, ils sont pas au courant. On dirait qu'ils ne comprennent pas ce qu'est ce mécanisme-là. Quand tu le réclames pour toi-même, absolument, ben, tu ne peux pas le réclamer que pour toi-même. Il faut que tu le réclames. Il faut que tu honores ceux qui pensent complètement l'inverse de toi, qui sont rattachés à ce même droits et libertés. Maintenant, un processus. D'où vient la débâcle de ces droits et libertés de l'homme? Ben, au 20e siècle, on assiste à deux actions dans la société qui sont à contresens d'une de l'autre. Et c'est là que, si on va à l'intersection de ce contresens, les chocs des idées est arrivé. Le premier point, la première action des deux, c'est que la montée de l'expression des droits de l'homme comme expression de tous les désirs de l'homme. Au 20e siècle, les droits de l'homme et la liberté est devenu aussi l'expression de réclamer tout ce que nos cœurs désirent. C'est devenu ça. Mais ça s'est opéré en même temps et à contresens du fait qu'on assistait également à l'affaiblissement de la foi chrétienne en Occident. Donc, l'affaissement des remparts moraux allait ouvrir la porte à toutes les fantaisies du cœur humain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Il y a deux choses qui arrivent. Puisque le christianisme, depuis un peu plus d'un siècle, s'effondre tranquillement, et puisque les droits et libertés reposaient sur ses valeurs, lui, en disparaissant, ses valeurs disparaissent. Donc les droits et libertés de l'homme demeurent, mais se nourrissent aujourd'hui à un nouveau terreau qui est l'hyper-liberté individuelle, le droit d'être absurde aussi loin qu'on le veut. Donc, c'est au 21e siècle que les hommes en viennent à comprendre que les droits et libertés peuvent s'étirer aussi loin
que là où leur déviance morale les plus absurdes les attire. Donc, au 21e siècle, voyez-vous l'idée, je peux coucher avec n'importe qui que je veux, sans conséquence. Pourquoi? J'ai des droits. Je peux avorter l'enfant produit dérangeant de ma liberté sexuelle. Pourquoi? Ben parce que je suis libre et j'ai des droits. Je peux me droguer, fuir ma réalité que je déteste, voire détruire ma vie autant que je le veux. Pourquoi? Parce que je suis libre et j'ai des droits. Je peux choisir de suivre mes instincts sexuels qui m'invitent à toutes les expériences sexuelles les plus dépravées. Pourquoi? Parce que je suis libre et j'ai des droits. Je peux choisir même le genre sexuel de mon choix. Je suis libre, j'ai des droits. Je peux même aujourd'hui m'enlever la vie. Je suis libre et j'ai des droits. Donc, voyez-vous que au départ, là, les hommes et les femmes du 18e siècle, lorsqu'ils ont imaginé la Charte des droits de l'homme et du citoyen, c'était pas ce genre de liberté-là qu'ils pensaient eux autres. C'était déconstruire les verrous autoritaires qui les maintenaient dans des formes d'esclavage social. Maintenant, ce qui fut pour eux une excellente idée devient pour nous un piège. C'est ainsi qu'à l'ouverture du 21e siècle, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ses versions hyper amplifiées, est l'arme qui détruira l'homme par une nouvelle forme de tyrannie qui replonge l'homme dans les pires esclavages, lequel être livré aux penchants les plus sombres et destructeurs de son propre cœur. Parce que les droits et libertés ne mettent pas de limite aux ambitions des hommes. Aujourd'hui, on assiste à quoi? Ben, on assiste par les droits de l'homme à la judiciarisation de la bêtise humaine par des lois adoptées par nos gouvernements. Qui l'eût cru? C'est ainsi que l'instrument qui, au départ, protégeait les chrétiens contre la persécution, quand c'était inventé, ça, il y a quelques siècles, devient l'instrument de persécution contre les chrétiens qui s'amènent en Occident sera, donc, je vais vous redire, c'est ainsi que l'instrument de persécution contre les chrétiens qui s'élève en Occident en ce moment va être de nature juridique par les institutions démocratiques de l'État. Oui, parce que les chrétiens qui suivent l'Écriture ne pourront jamais adhérer à tous les égarements que propose le monde de ce troisième millénaire. C'est assez fou, là. Je le répète, ça. Ce qui fut un instrument pour libérer les chrétiens de la persécution au 18-19e siècle, les droits et les libertés individuelles, devient aujourd'hui, de façon juridique, ce qui va être le levier de persécution contre les chrétiens. Donc, une société qui abandonne la crainte de l'Éternel ne peut qu'être livrée à sa propre méchanceté, comme le disait Jérémie au peuple d'Israël, qui longtemps après être entré en Canaan, était devenu infidèle à la loi de Dieu et abandonnait la crainte de l'Éternel. Et vous voyez, là, et ça, on va voir ça la semaine prochaine, qu'est-ce qui arrive à un peuple qui abandonne la crainte de l'Éternel? Jérémie 2,19 dit « Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une mauvaise et amère, une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. » Voyez-vous, c'est ça la conséquence. On vit dans un monde qui entre actuellement dans un jugement de Dieu. Et on va expliquer ça la semaine prochaine. Maintenant, pourquoi expliquer ça dans un cours sur la sagesse? Bien parce que malgré que c'est ça qui se passe, il y a une sagesse dans l'Écriture pour nous qui sommes des fidèles. On marche avec Dieu, on va devoir garder nos cœurs fidèles au Seigneur au risque de peut-être des persécutions, mais il y a réellement une sagesse, il y a une moisson blanche dans un monde comme celui-là, il y a des âmes à gagner pour le Seigneur parce que Dieu n'est pas mort. Comme dit le chant, il est vivant. Bon, je sais bien que ce que je suis en train de dire pourrait être un vecteur d'anxiété pour plusieurs, surtout lorsqu'on réalise que ce qui se pointe à l'horizon est peut-être pas joyeux au sens où l'homme naturel aime la joie. Mais vous savez une chose, moi je nous encourage à ne pas s'inquiéter pour nos vies,
ni celle de nos enfants, ni celle de nos petits-enfants, parce qu'on appartient à un Dieu également souverain. Notre joie peut être ailleurs que dans l'abondance, dans les droits et les libertés. Si une certaine privation de ces droits et libertés pour nous, chrétiens, devait nous arriver, l'Église, elle, n'en sera pas affectée. Ces bâtiments pourraient l'être. Les libertés de rassemblement pourraient être affectées. Il y a plein de choses qui vont être affectées. Mais le corps de Christ et la foi chrétienne ne le sera pas. Ça pourrait même être des moments de grande vendange pour gagner des âmes. Donc, il faut être en train de réfléchir aux conséquences et à la sagesse nécessaire pour comprendre que c'est aussi un monde avec plein d'espoir. Les apôtres ont vécu dans un monde très hostile à Jésus-Christ et littéralement, ils ont conquis une partie de ce monde. En conclusion de quoi, il faut toujours se rappeler que Dieu prend soin de ceux qui l'aiment et qui lui appartiennent. Or, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est une promesse là, qui prend toute sa richesse ici. Là. Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent et qui sont appelés selon son dessein, quelles que soient les circonstances politiques, les revers qu'on pourrait subir, Dieu va rester présent. Donc, ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu devront peut-être traverser des moments difficiles, peut-être, mais Dieu fera tout concourir à leur bien, de sorte que notre joie et notre paix ne reposera pas sur des tentatives de s'appuyer sur l'homme. Parce que si votre foi, votre liberté et la liberté de votre foi, vous voulez la faire reposer sur des chartes de droits et libertés politiques inventées par les hommes, ben, vous courez le risque d'une forme de malédiction aussi, qui est malheur à celui qui prend l'homme pour appui. Donc, si on peut jouir des droits et libertés, que ça nous a fait du bien pendant un certain nombre de siècles et de décennies, rendons grâce à Dieu quand même. C'était béni, ces moyens-là. Mais soyons attentifs et discernons le piège dans lequel ça pourrait nous amener si on n'y réfléchit pas. Alors, on se laisse là-dessus. Aujourd'hui, jeudi 26 septembre 2024, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde.